France, le statut de salarié est très protégé. Il offre à la fois confort et stabilité, avec des horaires plutôt fixes et un salaire à la fin du mois. Pourtant, en 2016, le nombre de créations d'entreprises a connu sa plus forte augmentation depuis ces 6 dernières années. Emmanuel Macron veut d'ailleurs faire de la France une Startup Nation et il encourage l'entrepreneuriat via diverses mesures économiques, fiscales et légales. Liberté, créativité, passion, ce sont des mots qui reviennent souvent quand on parle d'entrepreneuriat. Pourtant, l'expérience peut se révéler complexe, stressante et risquée. Se lancer dans l'aventure, le grand saut peut faire peur. Qui sont ces entrepreneurs qui ont quitté la sécurité de l'emploi pour lancer leur propre affaire? Quelles sont leurs motivations? Nous sommes partis à la rencontre de ces indépendants qui, malgré les risques, ont décidé de s'épanouir autrement, dans les coulisses d'une économie en devenir. Mais avant tout, une question persiste. Pourquoi la motivation d'entreprendre émerge-t-elle chez certaines personnes? Nous avons décidé d'aller voir du côté de la théorie dans un premier temps. Le célèbre modèle de Maslow présente une pyramide qui hiérarchise les besoins. Selon ce principe, pour qu'un besoin émerge, il faut que les précédents soient satisfaits. Au socle de la pyramide, on retrouve les besoins physiologiques. Ces derniers désignent les nécessités qui sont à la base de la survie liées à la nature humaine, notamment manger, boire ou dormir. Nous trouvons ensuite les besoins de sécurité. Ils proviennent de l'aspiration de chacun d'entre nous à être protégé à la fois physiquement et moralement. Par exemple, avoir un toit au-dessus de notre tête, des ressources financières ou encore être dans un environnement stable et prévisible. Les besoins d'appartenance viennent en troisième position. Ces besoins renvoient à la nécessité de faire partie d'un groupe, de recevoir, de donner de l'amour et de l'affection, et plus généralement, d'entretenir des relations avec d'autres personnes. Le quatrième palier correspond au besoin d'estime. On peut ranger dans cette catégorie le besoin de considération, de réputation, de reconnaissance ou encore de gloire. On peut aussi ajouter le besoin de respect de soi-même et de confiance en soi. Pour finir, au sommet de la pyramide, on trouve les besoins d'accomplissement de soi, réaliser ses rêves, faire des choses qui nous tiennent à cœur, comme voyager, accomplir un projet professionnel ou partir à l'aventure. Ce modèle est-il vraiment adapté à la situation d'un auto-entrepreneur? Nous sommes partis à la rencontre de 5 indépendants qui se sont hissés en haut de la pyramide au travers de l'entrepreneuriat. Bérénice a passé 13 ans au sein du groupe Adecco. Il y a un peu moins d'un an, elle a été démarchée pour travailler en tant qu'indépendante. Depuis, elle a créé son cabinet RH nommé 2F. Pour moi, c'était un énorme challenge. Quand j'observais les personnes qui avaient entrepris, j'avais une certaine admiration en me disant que je n'y arriverais jamais. Et en fait, les choses se sont offertes à moi. Les freins, ça peut être des freins financiers, effectivement, puisque on sait qu'on va avoir un démarrage pas forcément immédiat. Il faut quand même pas mal s'investir. Mais la liberté permet aussi d'être disponible pour sa famille. Ce qui est compliqué pour moi, c'est d'arriver à mettre un terme à ma journée. Puisque justement, en étant mère de 3 enfants, il faut switcher de son rôle de consultante à son rôle de maman. Et en plus, dans le recrutement, les candidats nous rappellent le soir, donc c'est ça qui n'est pas évident. Dans un métier comme le mien, rien n'est jamais acquis. Donc oui, il y a de la peur tout le temps, d'être en dents de scie, mais c'est une motivation aussi. Kevin, ancien étudiant de l'IAE, a travaillé pendant 3 ans dans un cabinet de conseil en innovation. Il y a 2 ans, il a quitté son emploi pour donner vie à sa propre fabrique de bière artisanale, la Petite Aixoise. Sa victoire au Startup Weekend a été le déclic pour se lancer avec son associé Guillaume. Mes motivations pour entreprendre ont été surtout le goût de l'indépendance. On gère son entreprise soi-même, on gère son temps et on se sent beaucoup plus libre au quotidien. Le frein le plus important quand on entreprend, c'est quand même pouvoir se gérer. Il faut pouvoir gérer son entreprise et sa vie personnelle à côté. Ce qui nous a le plus étonné, c'est l'écart entre la réalité et ce qu'on pensait vraiment au départ, comment ça allait se passer. Anthony avait un emploi salarié instable dans une agence d'impression. Après plusieurs mois de chômage économique, il a décidé, il y a 3 ans, de lancer sa propre imprimerie, l'Atelier de Com.
Mes motivations à lancer ma propre boîte, c'était d'abord un défi personnel, se dire que pourquoi pas moi. Je ne me suis jamais vu entrepreneur jusqu'au moment où j'ai décidé de le faire. Les freins ont d'abord été le fait de se demander si j'allais avoir des clients, si j'allais réussir, si ce n'était pas une erreur. Et les risques, ils sont liés, les risques financiers et subvenir à mes besoins. Les difficultés que j'ai pu avoir, c'était d'abord avec les organismes bancaires pour leur prouver que ça pouvait réussir, donc que j'y croyais, même en étant jeune entrepreneur et en n'ayant pas forcément de clients pour démarrer. Il y a 11 ans, Richard a quitté son poste de commercial chez Renault pour vivre son rêve. Travailler à son compte, au contact de la nature. Avec son épouse Marianne, ils sont aujourd'hui apiculteurs en Provence. L'idée d'entreprendre m'est venue par la volonté de changer de vie. Mes motivations étaient donc la volonté de changer de vie et de retrouver un sens à ma vie. Ce que je faisais me faisait vivre alimentairement, mais je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais. Les freins, ils étaient psychologiques, d'ordre psychologique. C'était la famille, les amis qui nous disaient « oui, fais attention ». On n'a pas écouté, on a bien fait. Il faut écouter sa petite voix et pas écouter les autres. Heureusement qu'on ne savait pas tout, parce que si on savait tout avant de commencer, on ne le ferait pas. Maxime a travaillé pendant plusieurs années en tant que salarié chez KPMG et Deloitte. Il travaille aujourd'hui à son compte depuis 2 ans en tant qu'expert comptable et emploie 3 personnes au sein de CMF Conseil Expertise. Mes motivations, c'est principalement une envie d'avoir de la liberté sur le travail effectué et également donc, une autonomie aussi financière et dans le planning quotidien. C'est vrai qu'avoir une autonomie en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en entreprise. Les freins pour entreprendre dans mon métier, il n'y en a pas énormément, à part le diplôme qui est assez difficile, mais sinon ça ne nécessite pas forcément des investissements significatifs, juste un ordinateur et son cerveau. Les risques pour entreprendre, c'est juste de quitter son confort de salarié, donc se mettre en danger, et donc sources de revenus qui sont limitées et plus aléatoires au début. Nous avons pu voir que nos 5 entrepreneurs se sont lancés par passion, par opportunité, et cela malgré les risques financiers et les difficultés familiales. Le respect de la hiérarchie des besoins de Maslow n'est donc pas adapté à une situation d'entrepreneuriat. D'autres théories, comme celle de l'autodétermination de Deci et Ryan, semblent correspondre davantage à la réalité actuelle. En 1985, les 2 auteurs opposent 2 types de motivation, extrinsèque et intrinsèque. Sur une extrémité, la motivation extrinsèque. À ce stade, on évite de s'engager ou on s'engage seulement par peur de la sanction et donc par obligation. Nous passons ensuite le stade de l'autodétermination. Au-delà de ce seuil, les motivations sont d'ordre intrinsèque. On s'engage car on a des buts et on est en cohérence avec les valeurs du projet. La phase de motivation ultime est lorsque l'on s'engage par plaisir et par envie. La motivation extrinsèque est seulement dictée par des facteurs externes à l'individu, tandis que la motivation intrinsèque relève de la volonté personnelle. Chaque phase peut être passée sans aucun rapport avec la précédente. Ce schéma n'est donc pas chronologique. Alors passer par une période de salariat, pour moi, c'est indispensable, puisque ça nous donne des bases, tout simplement, une structure en fait, salariale. Et après, il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça, qui ont ça en eux. Moi, ce n'était pas le cas. Les seuls regrets que je puisse avoir, c'est de ne pas avoir un salaire fixe qui tombe tous les mois, puisque c'est une sécurité. Et en même temps, c'est vraiment le seul regret que j'ai, donc non, j'en ai pas. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est de se dépasser. Parce que notre propre ennemi, c'est nous-mêmes, et que quand on a dépassé ça, on a une sacrée fierté. Je pense qu'on est bourré de peur, et que si on arrive vraiment à casser ses peurs et se dépasser tout simplement, on peut dépasser des montagnes. La période de salariat avant d'entreprendre est pour moi très importante, puisqu'en fait elle permet d'avoir un premier pied dans le monde du travail, rencontrer des gens, de se faire un premier réseau. Donc, je pense que c'est important de faire une période d'au moins 2-3 ans avant d'entreprendre pour se préparer au mieux. Personnellement, ça fait 2 ans que je me lève tous les matins et il n'y en a aucun où je me suis dit « j'ai pas envie d'y aller ». Ma plus grande fierté depuis le début, c'est peut-être d'avoir changé de local, d'être passé d'un atelier de 20 mètres carrés, c'était une pièce attenante à mon appartement. Donc je suis passé à un atelier de 90 mètres carrés. À aujourd'hui, j'ai pas de regrets.
même si j'avais d'autres avantages en nature, financiers, tels que le CE, des primes d'intéressement ou autres dans des métiers de salariat. Les choses épanouissantes dans mon métier, c'est le fait de satisfaire les clients qui reviennent, de faire un travail propre et surtout que je me lève le matin en ayant envie d'aller travailler. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir dire ça. Aujourd'hui, si j'avais des conseils à donner à des personnes qui souhaitaient se lancer dans l'entrepreneuriat, je dirais qu'il faut réfléchir, mais que sur Internet, on peut trouver énormément de choses. On peut trouver des organismes qui sont là pour vous aider. Donc, faites le pas, faites comme moi. J'espère que pour moi, ça va continuer, que pour vous, ça pourra réussir. Les difficultés, c'est qu'il faut se prendre en main. C'est qu'il n'y a plus personne pour nous dire « vas-y ». Quand on n'est pas bon, on a le résultat immédiat, mais quand on est bon, on a aussi le résultat immédiat. Quand on en fait quelque chose qui marche, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous. Et ça, c'est très grisant. Notre plus grande satisfaction, c'est de pouvoir vivre en cohérence avec nos idées. Et ça, c'est très important parce que ça donne un sens à notre vie. Et s'il n'y a plus de sens, tout s'écroule. Il a été utile de passer par le salariat parce qu'on ne peut apprécier une chose que si on a vécu autre chose. Le mot de la fin, c'est qu'il faut faire les choses quand on les ressent. Et si on ressent très fort, là il faut y aller et il faut écouter personne. Les principales difficultés d'entrepreneur, je pense, c'est d'avoir une vision globale sur des corps de métier qu'on ne connaît pas forcément, par exemple l'IT ou des choses comme ça, créer un site internet ou donc faire les choses par soi-même. Les principaux risques qui sont relevés au cours de l'activité, c'est un développement un peu rapide qui est difficile à gérer en termes d'infrastructure, informatique, développement et investissement. La plus grande fierté, je pense, c'est faire travailler les autres, embaucher des personnes et les voir s'épanouir au sein de la structure. C'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Je pense que passer par une phase de salariat est très important pour comprendre un peu les rouages d'entreprise. Peut-être le seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait un peu plus tôt. Le conseil que je donnerais, c'est de bien préparer ce choix-là, de le faire vraiment en âme et conscience, parce qu'il y a quand même pas mal de difficultés, et notamment sur le point de vue un peu personnel. C'est beaucoup d'implications personnelles qu'il faut quand même arriver à gérer. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui se vit à 100%, et c'est une super expérience, il faut y aller. En 3 mots, ma vision de l'entrepreneuriat, ce serait la liberté, l'épanouissement et la fierté. La liberté en premier lieu, le dépassement de soi et l'équilibre. Arriver à équilibrer vie professionnelle et vie familiale. Liberté, fierté et épanouissement personnel. Une expérience enrichissante, incroyable à vivre et humaine. Créativité, volonté de réaliser un rêve et épanouissement personnel. L'essor de l'entrepreneuriat en France s'explique par divers facteurs, mais les motivations des individus restent au cœur du processus. En effet, le retour d'expérience de nos interviewés a permis de mettre plusieurs choses en évidence. D'abord, que les motivations sont personnelles et propres à chacun, qu'il s'agisse de gagner en liberté de travail, de s'affranchir de sa hiérarchie ou tout simplement sortir de sa routine. En revanche, le besoin d'accomplissement personnel et professionnel est commun à tous nos interviewés. Tout à fait, et nous avons d'ailleurs mis nos interviews en perspective avec 2 théories. La première qui était celle de Maslow. Nous avons vu finalement que la pyramide de la hiérarchie des besoins n'était pas vraiment adaptée à la situation de ces entrepreneurs. En revanche, la théorie de Deci et Ryan a montré que ces entrepreneurs étaient plus animés par une motivation autodéterminée, puisqu'ils sont maîtres de leurs choix et de leurs actes. Finalement, ils se réalisent à travers le projet qu'ils créent et qu'ils mènent, malgré les risques, et c'est ça leur challenge. Et vous, prêts à vous lancer ? Indépendant. 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 9h-17h. 9h-17h. Pour les rythmes biologiques. 9h, 2h. Un peu des deux. Liberté. Être. Être. Un rêve. Rêve. Les deux. Grain de folie. À refaire. À refaire. Pas Nutella, non. Pas d'huile de palme. Olivier le temps. Associé.
CMJN. Les deux.